présenter mon fourgon, un Fiat Ducato, un L3H2. Donc c'est sur le même modèle que l'ancien. Sur celui-là, il y a 2 fenêtres, un lanterneau et 3 panneaux solaires. Donc je vais vous montrer. Donc là sur les extérieurs, on a une fenêtre ici, la grille d'aération ici avec le ventilo directement relié dessus. On a 3 panneaux solaires sur le dessus. En dessous, on a le système d'eau usée, coffret de protection au niveau de l'électricité. Donc à droite, c'est pour couper le 12 volts. À gauche, c'est un disjoncteur différentiel. Donc c'est pareil, vous le coupez ou il se coupe automatiquement. Donc vous avez 2 systèmes de sécurité sur ce modèle là. Lui détecte les courts-circuits et un peu trop les pertes de jus ou quand le courant est ouvert tout simplement et que c'est pas normal. Donc il va se couper automatiquement. Et lui c'est pareil, il va avoir le rôle de relais. C'est-à-dire qu'il va détecter ce qui sort et ce qui rentre. Là au niveau des finitions, vous avez un petit cadre que j'ai voulu mettre. La moustiquaire c'est quand même vachement pratique. Donc si vous voulez dormir la porte ouverte, au moins vous la tirez et on n'en parle plus. Donc là le fourgon il n'est pas tout à fait terminé. Donc voilà quoi, mais dans l'ensemble c'est quand même bien avancé. Là il ne manque plus que quelques petites finitions. Donc là on a pareil la fenêtre ici. Ensuite bon bah là on est du côté de Rouen, vous avez la Seine ici. Hop. Donc voilà l'intérieur de la bête. Donc le cœur de la pièce, le lanterneau, comment ça se présente à l'intérieur. Au niveau des ouvertures on a les deux, donc la fenêtre ici, donc c'est pareil, même système, occultant moustiquaire avec baie projetable. Donc celle-ci j'ai décidé de la mettre dans la porte, je suis pas fan mais bon j'ai décidé de faire comme ça. Donc là il y a le lanterneau, la fenêtre ici, on a tous les placards du haut, donc ça permet de ranger beaucoup de choses. Donc là il me manque, vous voyez, quand je vous disais c'est pas fini, il me manque à mettre les petits loquets. Bon il n'y a rien de très gênant. Donc au niveau des indicateurs, on a l'indicateur de comment dire, d'eau propre, de l'électricité. Donc lui il se calibre à 84% de batterie quand il est plein. Donc là en fait c'est parce que je suis en train de réchauffer l'eau, c'est pour ça qu'il est à 73. Mais en fait si tout simplement vous arrêtez de tirer l'eau, là je l'ai éteint, ah voilà, ça remonte tout à fait progressivement. Donc voilà, au niveau des ports USB vous avez ça, électricité en fait vous avez des prises vraiment partout. Donc là, ici, vous en avez une sous la table. Au niveau de la cuisine c'est pareil, vous avez le frigo, le fan, enfin le ventilateur pardon, là avec la VMC. Donc au niveau électricité c'est plutôt pas mal. Au niveau des spots, vous avez les 2 spots de la chambre, le ruban LED qui tourne tout autour du fourgon, ça fait une ambiance vraiment agréable le soir. Donc là, et quand j'allume vous avez également ici, et dans la salle de bain vous avez aussi une lumière. Donc maintenant que je vous ai parlé de la salle de bain, on va y faire un tour. Donc vous avez une porte en bois, donc j'ai mis du vernis, c'est du pain maritime il me semble. Mais j'aime vraiment parce que ça fait vraiment chaleureux et puis ça coupe pas trop la pièce en fait du fait qu'elle soit de... Donc voilà, vous l'ouvrez. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On a une étanchéité faite à la polyuréthane. Donc en fait vous pouvez... c'est vraiment une douche quoi, c'est... Ouais voilà, vous prenez votre douche, vous mettez un coup de chiffon et basta, c'est terminé. Donc là vous pouvez pas abîmer le bois parce qu'en fait il est traité et il est étanche. Donc je vais vous montrer. Donc en fait ça donne ça. Donc là on a du silicone dans tous les coins. Et au niveau du bac à douche, donc là vous avez la planche pour poser le toilette, vous avez le bac à douche qui est comme ça, vous voyez les... Voilà quoi, c'est vraiment bien fini quoi, il n'y a pas de souci d'étanchéité sur ça. Vous avez la bonde en dessous. Donc là vous avez le relevé aussi ici. Donc c'est vraiment bien étanche. Et pour l'avoir testé plusieurs fois, je prends même ma douche dedans le soir chez moi. Donc voilà quoi. Donc c'est pour vous dire que c'est vraiment bien. Donc le toilette quand vous l'utilisez pas, ou quand vous utilisez pas la douche pardon, vous présentez le toilette comme ça, hop, je vais vous montrer, hop, et comme ça, on est vraiment comme à la maison quoi. Au niveau de la douche, vous avez aussi la VMC juste à côté pour pas que ça sente ou que voilà, vous avez système d'attache. C'est plutôt pratique. Donc le spot ici que vous coupez ici
Donc ça c'est vraiment bien aussi. Ensuite, au niveau de la cuisine, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc tout simplement, on va avoir les meubles. Donc là, pareil, c'est le même système pour cuisiner. J'ai pris une plaque à induction. Donc franchement, ça marche super bien. J'en suis super content. Après, en hiver, faut coupler avec un petit... hop, cela. Faut, je pense, coupler avec un petit réchaud à gaz. Non, il faut savoir qu'en été, il n'y a pas de problème pour y aller. On est même en on est en surproduction électrique. Ça, donc après on a tout ce qui est les bacs de rangement ici. Pour ce qui est des bacs de rangement ici, bon bah là c'est pas très bien rangé, mais bon dans l'idée ça donne ça. Hop, donc là on a les loquets pour bloquer tous les... Donc là, voilà, il est bloqué, je peux plus l'ouvrir. Enfin je peux plus l'ouvrir. Hop, donc là c'est pareil, bon c'est un peu la poubelle là. Là c'est le petit frigo. Donc le petit frigo, ça suffit pour... bah ça suffit tout simplement. Puis c'est bien parce qu'il fait vraiment pas beaucoup de bruit celui-là. Donc il y a la bouilloire, ça fonctionne nickel. Bah je vais d'ailleurs vous montrer, tiens, je vais faire une petite démo, pourquoi pas. Donc, si je veux de l'eau chaude, donc c'est pareil, on a eau chaude, eau froide. Eau chaude, eau froide assez aisément. Donc là, tac. Donc c'est une bouilloire qui tourne je crois aux alentours de 700-900 watts. Donc là vous voyez que l'électricité, bon bah ça tire dessus, ce qui est normal, mais ça va quoi. Donc je vais vous montrer mon système. Donc là on a le chauffage Webasto. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le Cumulus et la commande pour le Webasto. Donc ça se présente comme ça en fait. Donc là vous avez le chauffage ici en noir. En blanc, c'est le Cumulus. Donc le chauffage, quand il chauffe, il passe par le Cumulus et il ressort l'air chaud ici. Donc comme ça, en hiver, vous avez au moins un peu d'eau tiède. Ou si vous mettez pas le chauffage électrique en route, au moins vous avez quand même de l'eau tempérée, quoi. C'est quand même vachement agréable. Au niveau du lit, c'est un 130 par 185 et c'est vachement spacieux, on va dire. Et il est vachement confortable le matelas. Je pensais pas au début parce que quand je l'ai reçu c'était dans un petit carton, mais il est top. Ensuite bah là vous avez vraiment beaucoup de placards quoi, hein, comme je le disais. Et j'ai décidé de faire un petit claire-voie pour casser. Je voulais pas que ça soit fermé parce qu'en fait moi j'aime bien l'été ouvrir la porte et sentir le courant d'air. Parce que moi je mets ma tête par là et du coup je voulais laisser comme ça. Donc en faisant le montage de la vidéo je me suis aperçu que j'avais oublié de vous présenter la table. Donc c'est la table, c'est le même système que l'ancienne en fait. J'ai réussi à mettre sur un pivot ma table et du coup bah, on peut la balader vraiment partout. Donc là si je me mets là, voilà, je peux me mettre là, ici également, encore je peux me mettre ici et vous voyez que la table est vraiment costaud quoi, je peux vraiment m'appuyer dessus. Là c'est pareil et là on peut rajouter en fait un fauteuil ici et éventuellement un autre ici. Donc comme ça permet vraiment d'être pas mal autour de la table. Et aussi je vous ai pas présenté, mais ici en fait c'est un lit. C'est à dire que là si je m'installe comme ça, je peux arriver à dormir. Bon du moins ça fait un lit d'appoint. Donc comme ça je peux inviter du monde sans souci. Et puis c'est pareil, la table elle se balade partout. Allez ciao. Donc là c'est du parquet à lame adhésive. Donc faut savoir que moi dans le fourgon j'ai tout fait moi tout seul. Voilà, j'ai même cousu les housses pour vous dire. J'ai acheté la machine à couture et j'ai cousu les housses. Donc j'en suis plutôt content. Donc là vous voyez, là la bouilloire, ça y est, c'est terminé. Hop, donc je peux l'éteindre quoi. J'espère que la vidéo vous aura plu. Donc là c'était un petit van tour présentation. Donc là j'avais pas mon petit frère pour me filmer. Mais bon, dans l'idée vous voyez un peu ce que ça donne. Et vous voyez surtout tout ce qu'on peut avoir finalement dans un petit endroit clos. Vous n'avez pas besoin, on va dire, là vous avez le minimum syndical et encore minimum, c'est énorme quoi. Et voilà quoi, vous avez vraiment la douche, le lit, de quoi cuisiner. Et en fait, on se rend pas compte, mais c'est vraiment un petit studio que vous pouvez balader partout. Et à savoir que bon bah ça fait 6 mètres par 2 mètres.
Vous pouvez vraiment aller partout quoi. Après c'est sûr, il y a des endroits où vous avez des barrières. Là c'est plus compliqué à passer, mais dans l'ensemble, vous avez des coins magnifiques à visiter en dehors de ça quoi. Parce que souvent qui dit barrière dit beaucoup de fréquentation, beaucoup de gens. Et mine de rien, bon, je vais pas lancer de débat là-dessus, mais disons que vivons heureux, vivons cachés, et quand vous avez des endroits magnifiques qui sont pas du tout cotés, c'est quand même super agréable quoi. En espérant que la vidéo vous aura plu, et puis bah, n'hésitez pas à partager et à commenter. Allez, ciao!